le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Des quartiers, des maisons et des cours, nous venons. En ce jour béni, en ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Nous venons de partout célébrer ta prière. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Afin que le Seigneur puisse se glorifier dans nos vies, en ce jour béni où il nous rassemble pour nous inviter à être cette terre fertile qui accueilleront sa semence pour emporter des fruits, il convient que nous puissions entrer en nous-mêmes, reconnaître nos aridités, reconnaître nos sécheresses et les lui présenter afin qu'il vienne les transformer en fertilité. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 11 à 18. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans les lieux saints pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire,
après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. C'est lui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait: écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché.
Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans de la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume des dieux. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment qui viennent la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Alors, Saint Marc lui-même nous donne l'explication de sa page d'évangile. Mais que retenir pour notre méditation de manière succincte? Le Seigneur sème en abondance, sans distinction de terre, et il le fait de manière très généreuse. Il nous invite à pouvoir être attentifs à son enseignement. Hier, il inaugurait la famille spirituelle, c'est-à-dire cette famille qui va au-delà du sang. Le Seigneur nous donnait d'être ses fils et Jésus-Christ nous donnait d'être ses frères. Parce que être frères les uns des autres ne consistait pas à être seulement d'une même lignée, d'une même mère ou d'un même père. Mais le Père qui fait de nous des fils, c'est Dieu notre Créateur. Donc Jésus-Christ, hier, nous donnait de savoir que si nous faisons sa volonté en sachant écouter sa parole, nous sommes pour lui un frère, une sœur et une mère. Et dans ce même enseignement, aujourd'hui, il nous invite à pouvoir écouter sa parole de manière à être cette terre fertile qu'il va en disposer pour jeter la semence qui va porter du fruit. Si nous savons écouter sa parole, si nous savons accueillir cette parole en nous, nous serons de bonnes terres qui vont porter du fruit 60, 100 pour un. Mais si nous demeurons cette terre aride, cette terre desséchée, c'est-à-dire par la réfraction que nous ferons de sa parole, nous ne pourrons jamais être fertiles pour porter du fruit. À quel niveau sommes-nous et à quelle terre correspondons-nous?
Sommes-nous de ces terres qui ne sont pas profondes, où la semence va lever aussitôt et faute de racines va dessécher? Sommes-nous de ces terres pierreuses, rançonneuses, qui vont étouffer la parole et ne pas lui permettre de porter du fruit? Ou sommes-nous de ces terres fertiles qui accueillent la parole de Dieu pour ce qu'elle est et lui laissent le temps de fleurir, germer et donner beaucoup de fruits? Demandons au Seigneur de nous disposer à être ces terres fertiles, ces véritables terres qui vont accueillir sa parole en elles pour la laisser fructifier, porter beaucoup de fruits, tels l'amour, la fraternité, l'unité, la tolérance, la paix, le partage, l'assistance permanente les uns envers les autres. Que le Christ, qui nous enseigne toujours sa parole et qui nous veut pour ses frères, dispose nos cœurs à être ces terres fertiles qui vont accueillir sa parole pour ce qu'elle est et la laisser germer pour porter beaucoup de fruits en vue de la transformation de notre monde, lui qui règne au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos amours. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Reçois le pain de notre vie, il deviendra pain de ta vie. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Ce vin, le fruit de nos labeurs, sera pour nous vin de ta joie. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Voici l'offrande de tes enfants, en ta bonté, accepte-la. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est justement de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie.
pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance à résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement tous les défunts recommandés à cette Eucharistie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur les intentions de cette célébration, sur les demandes d'aide, d'assistance, de protection, sur les actions de grâce, sur toutes ces personnes qui demandent que nous prions pour elles, sur notre assemblée en prière, sur tous nos bienfaiteurs, sur les malades de nos familles et de nos communautés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres Saint Jacques et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
joie. Et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie. L'amour du Christ est dans nos cœurs. L'amour du Christ habite en nous. Alléluia. Nous partageons le même pain. Nous partageons le même vin. Et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie. Et Dieu lui-même vit en nous. Alors nos cœurs tressaillent de joie. Tu es le semeur par excellence, Seigneur, et tu nous veux cette terre fertile qui accueilleront la semence en vue de porter du fruit en abondance. Tu le sais bien, sans ton aide, sans ton concours, nous demeurons stériles et arides. Mais avec ton aide et ton secours, nous pouvons passer de l'aridité à la fertilité, de la sécheresse à la fertilité en vue de porter des fruits en abondance et transformer la face de la terre. En ce jour où tu nous invites à l'accueil de ta semence, nous voulons nous abandonner entre tes mains et compter sur toi afin d'avoir l'orientation que toi-même tu attends de nos vies pour être par toute notre existence des témoins, toi qui règnes au siècle des siècles. Achevons notre Eucharistie. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une vie nouvelle, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Y aurait-il entre nous, parmi notre assemblée, des personnes qui célèbrent un anniversaire de naissance ou de mariage, un événement heureux? Joyeux anniversaire à vous, monsieur. Nous allons demander au Seigneur d'étendre une fois de plus sa bénédiction sur votre vie. Notre secours dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Père Tout-Puissant, qui ne cesse de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour ton serviteur en ce jour anniversaire de sa naissance. Tu l'as soutenu dans ta bonté, protège-le et garde-le toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire à vous. Et maintenant, nous allons nous mettre debout pour demander à Dieu de bénir l'eau et nos objets de piété en vue de notre usage. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
esprit. Ô Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous les autres objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Ô les cieux, bénissez le Seigneur.